12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sommaire. Visite du secrétaire d'État américain au Sénégal, 5 mémorandums d'entente parafés entre les deux pays, la construction d'une centrale à gaz de 300 MW pour booster l'accès à l'électricité et la construction également d'une autoroute ultra moderne reliant Thiès et Saint-Louis. Près de 80 jours de prison pour Guy Marius Sagna et un autre activiste arrêté à Tivaouane. Le coordonnateur de Sénégal va mal, Ardo Gning, déféré au parquet. Des agressions, arrestations arbitraires devenues une routine sous le régime du président Macky Sall. Une tentative d'intimidation qui ne passera pas. Peine perdue, martel Daouda Gueye, membre de Nyolanka, a écouté dans cette édition d'information. Dans cette édition également, nous allons parler de l'épidémie de coronavirus à l'Afrique qui enregistre son premier cas, une nouvelle qui n'a pas échappé aux Sénégalais et qui pour la plupart ont augmenté les méthodes de prévention. Au même d'autres font dans le laxisme et interpellent les autorités à plus de rigueur. Le reportage de Josette Biagui-Kali a écouté dans cette édition d'information. Sur l'international, coronavirus justement en Chine, le bilan s'accroît et 1770 nouveaux décès a été enregistré à Hubei. Les détails dans cette édition d'information. La page sport sera assurée par Odile Minklan. La revue de presse de Adja Ndeye Mariam Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Aline Badra Sossé. Les détails c'est après ceci. Je vous dis bonjour et bienvenue. Visite du secrétaire d'État américain au Sénégal. 5 mémorandums d'entente ont été paraphés entre les deux pays. La construction d'une centrale à gaz de 300 MW pour booster l'accès à l'électricité et la construction d'une autoroute ultramoderne reliant Thiès et Saint-Louis. Tels sont en tout cas entre autres les accords signés par Mike Pompeo et Amadou Hott, le ministre de l'économie et des finances. Les détails avec Hapsein Manouane. Les 5 mémorandums d'entente signés lors de la visite du secrétaire d'État américain entrent dans le cadre de la promotion du renforcement du partenariat économique et commercial entre les deux pays. L'accord phare portant sur le volet énergie. La société américaine Well Element et la Sénélec ont signé un protocole d'accord dans le domaine de l'électrification rurale avec un financement d'Exim Bank États-Unis. Le géant américain de la technologie iconique General Electric a paraphé 2 protocoles d'entente avec la Sénélec et le FONSIS. Le premier accord est relatif à la modernisation des centrales électriques pour booster l'accès à l'électricité en utilisant les ressources gazières. Toujours dans ce volet et dans le cadre du projet West Africa, il est prévu la construction d'une nouvelle centrale à gaz de 300 MW par General Electric qui va également réhabiliter la centrale GTI au Cap des Biches. General Electric compte mettre sur pied une structure de formation pour le secteur de l'électricité et un centre médical. D'ailleurs, un des accords paraphés concerne le secteur des soins sanitaires. Par ailleurs, un accord portant sur la construction d'une autoroute ultramoderne de 165 km qui va relier Thiès à Saint-Louis a été également conclu. Ce projet va permettre la création d'environ 4000 emplois côté sénégalais et va soutenir plus de 1500 aux États-Unis. L'autre accord, paraphé par Mike Pompeo et Amadou Hott, a trait au financement des projets d'infrastructure sociale. Et puis, plus de 80 jours de prison pour Guy Marius Sagna et un autre activiste arrêté. Ardo Gning est déféré au parquet pour avoir lancé l'opération Grille Palais, des agressions, arrestations arbitraires devenues une routine sous le régime de Macky Sall pour intimider. Peine perdue, réagit Daouda Gueye, membre de Nyolanka, qui affirme que le combat se poursuit. Il répond à Issegna. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la routine depuis l'arrivée du président Macky Sall. Peut-être que c'est aujourd'hui que la presse et l'opinion braquent les projecteurs sur les actions que posent les activistes et qui leur valent des arrestations. Mais depuis la venue du président Macky Sall à la tête de ce pays, bon, c'est devenu une routine pour nous. Des agressions comme ça, des tentatives d'intimidation, allant dans le sens de vouloir effectivement refroidir nos ardeurs par rapport au combat que nous menons. Et ces combats-là, c'est nos combats de principe, c'est des combats qui portent sur des questions d'intérêt national pour lesquels nous n'attendons personne à notre qualité de citoyen
Donc, nous ne déléguons à personne nos combats. Ces combats-là, nous les portons. Et par rapport à ces combats-là, évidemment, il est arrivé très souvent, mais beaucoup trop souvent, sous la gouvernance de Macky Sall, et c'est encore aujourd'hui le cas, que nous fassions l'objet d'arrestations, je dirais même de kidnapping, de garde à vue, mais aussi de déferment au niveau du parquet. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Compte tenu du rapport de la Cour des comptes qui suscite beaucoup de débats, quelle suite donner à ce rapport? Les Sénégalais exigent la démission des directeurs épinglés. Au pire des cas, l'État du Sénégal, en l'occurrence le chef de l'État, doit prendre donc ses responsabilités et réagir. D'autres, par contre, demandent à la justice de faire son travail. C'est un reportage signé Aïssatou Gueye. Les 5 mémorandums d'entente signés lors de la visite. L'élément n'est pas encore disponible, mais même ce n'est pas le bon élément. Aïssatou Gueye qui revient sur le contenu du rapport de la Cour des comptes qui suscite beaucoup de débats au Sénégal. Aïssatou Gueye que nous écoutons. Après la publication du rapport de la Cour des comptes, beaucoup de polémiques à l'encontre des personnes citées dans ce rapport. Aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent quelle est la suite après la publication de ce rapport. Une question dont la réponse est toute simple, précise Matar Ndiaye, trouvée sur les rues de Sacré-Cœur. loolu ñu def mag soxna si dañ leen war a dàq ñoom sax duñu xaar sax ñuy wax démissionné xam nga soo waxee démissionné rek ay sàcc lañu ndax xam nañu laal nañu wante ñoom ñoo war a seetal seen der wax damay génn. mal yow nga bëgg a seetal sa der ben yow yaay démissionné war na ni yow que voilà quoi, tu es prêt à affronter la justice. Mais ce discours ne semble pas être le même à chaque coin de rue. Khadim Faye, un air pensif, nous affirme que la justice devrait prendre ses responsabilités dans cette affaire. Bon, moi je maîtrise pas ce qui est dedans, mais je sais que toute personne qui a été épinglée dans ces rapports-là doivent être traduits en justice, ça c'est sûr. Et ils ont des comptes à rendre à l'autorité compétente. Donc je pense que c'est à eux de faire ce qu'ils doivent faire, l'autorité compétente, donc pour éclaircir la population sénégalaise. Ah bien sûr, c'est à eux de trancher. C'est à eux de trancher. Démission de ces personnes épinglées ou l'intervention de la justice. Dans tous les cas, la question de transparence se pose selon cet homme du nom de Sadio. Il faut qu'il y ait une transparence pour dëkk bi mën a jëm kanam mais bu fekkee ne képp ku ñu denk koppar rek vraiment da nga koy utiliser nu mu la neexee wala nga utiliser ko comme sa propre compte vraiment bu boobaa retard lay doon quoi. Le cas échéant que l'État prenne ses responsabilités dindi ñooñu. Vraiment, ça doit être transparent. 3 rapports de la Cour des comptes publiés ce 1er février dernier et qui suscitent déjà beaucoup de polémiques en son contenu. Des Sénégalais frustrés par la gestion de nos ressources, ils demandent l'implication ferme de la justice. Sud FM. Adji Fatou Barry, bonjour. Bonjour Babacar Somb. En fait, suite à l'incendie de ce matin du restaurant central de l'UCAD, des mesures urgentes ont été prises à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout à fait. Il s'agit du chef du département de la restauration universitaire, M. Sidi Diouf, qui a fait face à la presse ce matin. Selon lui, des dégâts matériels ont été recensés avec des marmites consumées, des carreaux décapés, ainsi que l'enduit du plafond qui a été fortement endommagé. Alors, des mesures ont été prises. Il s'agira d'ouvrir les restaurants, en l'occurrence Self et Argentais, afin d'assurer une bonne restauration aux étudiants. Ces restos seront donc ouverts en permanence. Il y a aussi des renforcements en denrées alimentaires et en personnel qui ont été faits pour assurer donc une bonne restauration donc à ces étudiants. Monsieur Diouf précise, une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Toutefois, il reste optimiste et espère que le restaurant central qui a donc subi des dégâts sera donc ouvert à nouveau d'ici 72 heures. Alors, du côté des étudiants, ils sont plutôt optimistes. Ils espèrent que ces mesures permettront donc d'assurer une bonne restauration et au cas contraire, il y aura aussi
le système D, c'est-à-dire aller au dehors pour s'acheter à manger. Préciser juste que les traces des flammes sont toujours visibles avec des murs, des climatiseurs calcinés et des fenêtres défenestrées, témoignant de l'incendie, de l'intensité de l'incendie. Mais déjà, les agents chargés de la réparation sont sur place, notamment ceux qui sont en charge, qui ont en charge l'électricité, afin de tout assurer pour un bon service à ces étudiants. Babacar Som. Merci à vous, Adji Fatou Barry. Parlons de l'épidémie de coronavirus. L'Afrique a enregistré son premier cas, une nouvelle qui n'a pas échappé aux Sénégalais qui, pour la plupart, ont augmenté les méthodes de prévention. Au même moment, d'autres font dans le laxisme et interpellent les autorités à plus de rigueur. C'est un reportage signé Josette Biagui-Kali. L'élément n'est pas encore disponible. Parlons en fait de cette alerte à une houle dangereuse et un vent fort sur les côtes sénégalaises. L'ANACIM fait état d'une houle dangereuse de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres sur la Grande Côte à partir de 18h jusqu'au mardi à 12h. Le bulletin signale aussi des vents assez forts de secteur nord pouvant dépasser 40 km/h sur la Petite Côte, Dakar et la Grande Côte à partir de ce lundi à 18h jusqu'au mardi à 9h. Parlons de l'actualité hors de chez nous. On me signale que Josette Biagui-Kali est disponible. Nous allons parler de l'épidémie de coronavirus. L'Afrique a enregistré son premier cas, une nouvelle qui n'a pas échappé aux Sénégalais qui, pour la plupart, ont augmenté les méthodes de prévention. D'autres font dans le laxisme et interpellent les autorités à plus de rigueur. C'est un reportage signé Josette Biagui-Kali. Nombreux sont les Sénégalais qui présentement suivent pas à pas l'évolution de l'épidémie de coronavirus et pour le premier cas en Afrique, ils sont bel et bien au courant au moment où certains sont toujours dans le flou. Oui, je suis au courant depuis hier soir. Et il paraît que ça vient d'Égypte. Je suis à la radio, oui. J'ai entendu qu'il y a un touriste chinois qui est décédé là-bas en Égypte. Non, je ne suis pas encore au courant de ça. Un premier cas en Afrique qui perturbe M. Bodian, qui avec un ton ferme appelle l'État à accroître la surveillance et à plus de rigueur. Nous devons nous préparer et surtout, je vais poser mon qui sur les frontières. On se méfie des frontières et qu'il y ait de la rigueur. Et c'est ça que vraiment je souhaite au président de la République de veiller sur ça et la rigueur. Le ministère de la Santé de communiquer au peuple sénégalais comment manifeste ce virus. Face à cette situation, certains ont pris les devants pour leur prévention entre masques et lavage des mains. À se laver les mains propres avant de manger. Après avoir mangé, il faut se laver. Et surtout d'éviter de se lier main à main. Je donne mes consignes à ma femme, mes enfants. Moi je pourrais vivre longtemps. Et pour cette prévention, un tour dans quelques pharmacies montre que pour le moment, ce sont les Asiatiques qui viennent se procurer ces masques. Voilà, c'était à l'instant Josette Biagui-Kali. Il est exactement 12h14 dans le studio. Même heure si vous êtes au Burkina Faso. Odile Minklan, bonjour. Bonjour Babacar. Tout juste avant de démarrer l'actualité sportive, permettez-moi de parler de l'actualité au Burkina Faso. Au moins 24 personnes, dont le pasteur d'une église protestante, ont été tuées, 18 blessés, d'autres enlevés lors de l'attaque du 16 février dans le village de Pansi, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré. Parlons de l'actualité sportive avec vous, Odile Minklan. Football pour démarrer. Génération Foot, la championne en titre de la Ligue sénégalaise, est dans une crise. Après son 5e revers à domicile hier face à l'AS Douane, le club de Denis Biram Ndao est actuellement à la dernière place du classement de la Ligue 1 sénégalaise. Génération Foot, la championne en titre, est dans une situation de crise difficile à expliquer, selon le journaliste sportif à l'APS Salif Diallo, que je vous propose d'écouter. C'est une situation difficile à expliquer, parce que quand même sur le plan des moyens, des infrastructures, des moyens humains, matériels et financiers, il n'y a pas photo entre Génération Foot et beaucoup d'autres clubs sénégalais. Que l'équipe championne en titre
ait des difficultés, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle se retrouve comme lanterne rouge, ça, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on me dira que la plupart des équipes qui vont en Afrique au Sénégal ont l'année suivante des difficultés. Mais Génération Foot est allée à plusieurs fois en Afrique, mais l'année suivante, elle a performé. Elle a gagné soit le titre de la Coupe du Sénégal, ou bien elle est arrivée deuxième. C'est la première fois depuis qu'elle est revenue en Ligue 1 sénégalaise que Génération Foot se retrouve à ce niveau de la compétition. On peut avancer tout juste des explications que les joueurs sont fatigués par les préliminaires de la Ligue des Champions et les 2 matchs en barrage, qu'ils ont pris un coup derrière la tête, qu'ils ont perdu beaucoup de footballeurs. Mais tout ça, ça n'explique pas leur situation de l'alterne rouge. Maintenant, bon, le championnat à la phase aller, il reste encore 3 journées. Au Sénégal, on sait que quand on gagne un match, on peut monter de 2 ou 3 classes. De 3 places, on va attendre. Mais oui, mais la situation doit être inquiétante. J'imagine un peu ce qui doit se passer dans la tête des dirigeants et des joueurs de Génération Foot. Ça doit être une situation extrêmement difficile à vivre. Actuelle lanterne rouge de la Ligue 1 sénégalaise avec 2 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. Et puis, Ligue 2 sénégalaise en boucle, la 10e journée ce lundi. Demba Diop FC Africa Promo, c'est l'affiche du jour. Le match est prévu au stade Caroline Faye à 17h. Bientôt, la réhabilitation du stade Elimane Fall de Diourbel. L'annonce est du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat, Dame Diop. Il dit avoir reçu les assurances du ministre des Sports pour le démarrage des travaux de réhabilitation du stade Elimane Fall de Diourbel. Ministre Dame Diop que nous écoutons au micro de Adam Ndiaye. Je voudrais vraiment féliciter l'ORCAV qui m'a choisi comme parrain de cette manifestation, mais féliciter aussi tous les responsables, tous les ministres, tous les directeurs, les autorités administratives, les élus, les populations anonymes de Diourbel qui sont venus massivement répondre à cet appel. La fête a été belle, je voulais donc féliciter toutes les équipes. Et comme je leur avais dit, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu, c'est la jeunesse de Diourbel qui a gagné. La fête a été belle et vivement la prochaine édition. Oui, j'ai discuté tout à l'heure avec mon collègue ami, le ministre Amadou Hott, qui s'occupe en même de la coopération avec la Chine, qui s'est déjà engagé à réfectionner ce stade. Beaucoup de stades du Sénégal, parmi lesquels le stade Elimane Fall de Diourbel. Le ministre des Sports, Matarba, suit très bien ce dossier-là. Je pense que des engagements sont pris de part et d'autre. L'État chinois a fait un don à l'État du Sénégal pour la réfection de certains stades et le stade Elimane Fall de Diourbel en est un. Donc je pense qu'il ne reste plus qu'une question de temps, de procédure, mais très prochainement, Inch'Allah, les travaux vont démarrer, tel que le ministre des Sports me l'a confirmé. Nous terminons par cette information. Le comité local d'organisation du tournoi qualificatif de boxe pour les Jeux Olympiques 2020 fait face à la presse depuis 11h30 au stade Léopold Sédar Senghor. 300 athlètes venus de 35 pays sont attendus à Dakar du 20 au 29 février. Nous allons revenir sur cette conférence de presse de la Fédération sénégalaise de boxe avec Dominique Kama, notre reporter sur place. Merci à vous, Odile Minklan. À présent, la revue de presse est avec Adjanday. La page culture, évidemment, c'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Tambacounda abritera du 21 au 23 février prochain la 5e édition du Festival international de l'Union organisé par l'association Dougoutigui. Cette année, les échanges et expositions tourneront autour de la préservation de l'environnement. Voici Mamadou Alassane Sem alias Nigodou, initiateur du festival, au micro de Boubacar Tamba. Le Festival international de l'Union, c'est un festival qui regroupe toutes les couches de la culture de la région du Sénégal oriental. Sans distinction de race, de religion et tout, donc qui regroupe tous les artistes des cultures urbaines, des artistes traditionnels et tous les artistes plasticiens et autres. C'est un festival qui vraiment, moi à la base je suis artiste rappeur. Je pourrais uniquement créer un festival qui concerne que les cultures urbaines, mais vu la position géographique de la région dont je suis né ici, c'est la seule région qui est frontalière aux 5 pays africains. À Tambacounda, vous retrouvez les Bassari, les Diola, les Bambara, les Lobe, les Sosé. C'est un brassage culturel. Donc on a voulu mettre en avant cette belle diversité ethnique et culturelle. C'est pour cela qu'on l'appelle Festival international de l'Union, en y invitant tous les artistes des cultures urbaines, modernes et traditionnelles, les artistes plasticiens, les graffeurs, les designers, tous les artistes
Vous avez parlé de festival international et vous avez tantôt parlé de la position Carrefour de Tambacounda. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a d'autres artistes qui peuvent venir des pays limitrophes? Oui, on a toujours reçu des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent du Mali, de la Guinée, de la Gambie, mais aussi de l'international aussi qui vient de l'Europe, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et des États-Unis. C'est pour cela, dès la première édition, le festival a toujours été un festival international. Quels vont être les temps forts de ce festival, le programme? Déjà, c'est le carnaval. Le carnaval qui regroupe toutes les masques avec les ethnies traditionnelles, avec toutes les masques des ethnies traditionnelles qui cohabitent la région de Tambacounda, les Bassari, les Diola, les Mandjak, les Socé, les Laobé et les Peuls. Le carnaval, il y aura aussi des méga concerts au niveau du terrain de la gare. Libre. Le festival, c'est un événement à but non lucratif, c'est des concerts libres et gratuits. Il y aura aussi des conférences sur le thème. Cette année, le thème, ça part de l'environnement, sa préservation et sa valorisation. Il y aura des artistes qui vont venir de l'Allemagne pour offrir des ateliers de formation à la jeunesse tambacoundaise sur le recyclage des déchets plastiques, des expositions aussi concernant l'environnement. On va aussi créer une connexion entre les artistes internationaux et les artistes nationaux locaux qui sont ici à Tambacounda. D'origine arabe, yéménite ou palestinienne, les Peuls restent un peuple d'une période ancienne. Bonjour à tout le monde, donc c'est Double Cerveau, le slammer Peul. Nous vous parlons du single Pullo de l'artiste slammer sénégalais Double Cerveau qui sort de son cerveau justement l'Afro Fulani, un tout nouveau style des sonorités Peul mêlées au blues et au jazz qui ouvre d'autres perspectives et une expérience inédite pour l'artiste qui y slame, y chante et y tutoie même le spoken word. À terme, l'album Min Kauri avec des featuring prévus en décembre 2020. Mais d'abord, voici Pullo, un extrait de ce que sera cet album. Peuple nomade au milieu des troupeaux, depuis des temps immémoriaux, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, en traversant l'Afrique et ses méridiens, les Peuls seraient arrivés au Fouta Toro. La terre patrie, c'est les lames taureaux. La terre patrie, c'est les lames taureaux. Minoti mo anadeyo, minoti mo anadeyo, minoti mo anadeyo, pulo dans le dos de notre monde. Les Peuls sont présents partout, mais domiciliés nulle part. Dans le dos de notre monde. Double Cerveau lui-même nous parle de l'album. Actuellement, il séjourne en Europe pour les besoins des enregistrements. Pour 2020, nous sommes en train tout simplement de préparer notre troisième album intitulé Min Kauri, issu du projet Afro Fulani. Donc là, nous avons sorti un single qui parle tout simplement de l'origine des Peuls, donc en style Afro Fulani. Donc Afro Fulani, c'est un nouveau style qui a été tout simplement créé par Double Cerveau, donc avec son label Def Art de Dakar de Guédiawaye. Donc Afro Fulani, c'est tout simplement un genre mixé avec tout simplement des sonorités Peul, aussi tout simplement des sonorités aussi des musiques du monde. Donc là, avec le single Pullo, nous entendrons tout simplement du blues avec des sonorités Peul, donc qui renvoie aussi à l'identité de l'artiste qui est issu de cette communauté, mais aussi l'artiste aussi qui continue aussi à faire ses textes de slam, mais ici du slam mélangé de la musique qui est devenu un peu du spoken word. Donc c'est pour essayer aussi de marquer son territoire, essayer aussi de trouver d'autres pistes. Donc là on voit l'artiste qui chante et puis aussi qui déclame ses textes. Donc c'est une double facette de l'artiste Double Cerveau. Et ce qui est aussi plus génial dans cet album, nous allons aussi voir beaucoup de featuring. Donc ce sera un album international. Donc il y a un artiste slammer de Nancy, Dimété, qui va participer à un titre, le titre Babouinomi. Et il y a aussi Virginie Le Brisois
qui va participer à un titre Debo, qui veut dire femme. Il y aura aussi Sketch de la Belgique qui va participer à un titre Ouram, donc Samba Yelam du moins, donc Samba Yelam. Et aussi il y a King Ibu des États-Unis qui va participer sur le titre Ouram, donc en ville. Donc il y a 4 artistes qui sont invités dans l'album et ça sera un album quand même Afrique, Europe, Amérique. Donc il sera plein de couleurs, donc où on va retrouver plusieurs genres, plusieurs facettes aussi de l'artiste Double Cerveau. Donc c'est un album quand même riche en couleurs et puis attendu en mi-décembre à Dakar, donc avec le label Def Art. C'est la fin de votre journal de la culture.